Alors, bonjour encore une fois. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous du donner et du recevoir autour de cette formation sur comment faire une bonne vidéo. Je suis Nafisa Poussé-Nibarès de Access Agriculture. Je serai la modératrice de cette session. Et pour nous conduire tout au long de cette formation, nous avons le formateur en la personne de mon collègue, M. Olivier Betty. Je voudrais aussi reconnaître la présence d'autres collègues ici présents, Mme Savitri, M. Raman, M. Baki, M. Blessing et le Dr. Wanvoy Eke. Sans plus tarder, sans trop de protocole, je vais donner la parole à M. Olivier qui va se présenter et va nous conduire sur ce thème que nous avons ce matin. Monsieur Olivier, merci. Allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis Olivier Betty, cinéaste de formation. Je suis chargé de coordonner tout ce qui est traduction en langue locale au sein de Access Agriculture. Je suis basé au Bénin. Je coiffe surtout la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, j'ai un autre collègue qui est au Kenya et ensemble, nous nous occupons de tout ce qui est traduction en langue locale des vidéos de Access Agriculture. Alors, nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui pour pouvoir échanger autour de quelques astuces pour pouvoir faire une bonne vidéo et surtout avec nos smartphones. Et vous allez me permettre de partager mon écran pour que nous puissions voir de quoi il s'agit. Alors, je suis là. J'espère que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous voyez à l'écran? Oui, moi je vois à l'écran. Super. Alors donc... il faut mettre ça sur présentation mode. Pardon? Il faut mettre ça sur mode de... Non, je ne suis pas dans PowerPoint. Ah, d'accord. Ce n'est pas suffisamment grand chez tout le monde. Bon. Ça peut aller, hein. Je pense ça que... peut aller. Oui. OK. Ça peut aller. Donc, merci. Nous allons apprendre avec, à l'aide de nos smartphones, à l'aide de nos téléphones, comment nous pouvons faire une bonne vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que nous nous rappelions certaines choses. Nous allons nous rappeler quelques notions, c'est là, mais il faut quand même faire un rappel pour que cela soit bien. Alors, une vidéo, pourquoi nous utilisons une vidéo? Comme vous le savez, la vidéo, c'est l'un des médias. Il y en a d'autres, comme le son, comme les tests. Et mais ici, nous avons choisi d'utiliser la vidéo. Pourquoi? Nous avons choisi d'utiliser la vidéo comme un moyen de documentation et comme ressource future pour transmettre des messages particuliers, pour s'adresser à des groupes cibles, pour permettre à tous les groupes de regarder la vidéo. Et donc, il y a plusieurs... À cette question, pourquoi la vidéo, nous avons plusieurs réponses. Nous n'allons pas tous les citer, mais j'en ai énuméré quelques-unes, jusqu'à environ une quinzaine. Et donc, la vidéo, elle peut encourager de nouvelles pratiques et inciter à un nouveau soutien.
Elle peut être utilisée pour diffuser des informations importantes de l'expérience en termes d'apprentissage. Et elle reste la même chose chaque fois qu'on regarde la vidéo. C'est surtout ça. Lorsque vous faites une bonne vidéo, la qualité de l'information ou de l'innovation ou la qualité de ce que vous communiquez à chaque fois, je dis bien lorsque vous faites une bonne vidéo, à chaque fois que vous revenez sur cette vidéo, l'information ou la communication qui est faite à travers cette vidéo, elle reste intacte et elle reste toujours actuelle. Mais lorsque vous ne faites pas bien votre vidéo et vous bâclez, vous allez faire une vidéo aujourd'hui, demain déjà, l'information sera désuète. Ce sur quoi vous communiquez tout de suite, il y aura quelqu'un d'autre qui va vous dire, attention, ce que vous vulgarisez là, ça ne passe plus. Parce qu'il y a eu d'autres recherches, il y a eu d'autres choses qui ont été découvertes par rapport à votre thème. Donc, il est important de vraiment prendre le temps de bien faire sa vidéo pour que au moins ces critères de durabilité dans le temps soient respectés. Lorsque nous avons une vidéo, parfois, nous nous demandons, nous ne savons pas quoi, on ne sait pas quoi faire avec la vidéo. Alors ici, nous allons citer quelques occasions au cours desquelles nous pouvons faire une projection ou bien nous pouvons partager des vidéos. Donc, avant de démarrer la production d'une vidéo, vous devez savoir comment vous allez la disséminer et utiliser. Autrement, elle finira dans un rayon et amassera de la poussière. C'est exactement ce qui se passe dans certains cas où, lorsque nous faisons une production, nous ne savons pas où est-ce que nous allons l'amener et ça reste là du jour au lendemain, ça rentre dans l'oubliette. Donc, nous avons plusieurs occasions à travers lesquelles nous pouvons diffuser notre vidéo. Les journées portes ouvertes avec la présence de 50 personnes ou plus, les rencontres de groupes, par exemple, des groupes d'entraide, des groupes de microcrédit, des champs écoles paysannes. Tout ça sont des occasions à lesquelles nous pouvons faire passer une vidéo. Des cinémas mobiles, des spectacles dans les villages, des réunions communautaires, des journées de formation, réunions d'organisation paysanne, la télévision nationale ou locale, les centres d'information ruraux, des espaces de siège, les marchés, les écoles, les facultés, les salons de thé, les centres religieux, les longs bus comme les ATT, les Baobab, toutes ces bus qui ont des écrans intégrés, ce sont des occasions pendant un voyage. On peut faire passer une vidéo, on peut négocier avec les responsables des compagnies et puis vous allez faire passer votre vidéo pendant que les gens sont en train de voyager. Ça se passe. Au lieu de jouer rien que des vidéos de divertissement, on peut aussi voir de ce côté-là. Donc, la vidéo, les occasions pour des rapports, pour faire des rapports aux donateurs. Lorsque vous avez eu un financement et vous voulez faire un rapport, vous pouvez accompagner votre rapport écrit d'une bonne vidéo qui résume tout ce que vous avez eu à faire sur le projet. C'est aussi, les donateurs aiment beaucoup ça. Alors, avant de vous lancer dans la réalisation d'une vidéo ou d'un film, plus précisément, il faut que vous sachiez où aller. Quel est le but que le but ou l'objectif que vous visez à travers votre vidéo? Il est toujours important de déterminer quel est le but ou l'objectif du film vidéo afin de pouvoir tenir compte des moyens de communiquer l'information. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, il vous sera difficile d'atteindre le bout de ce que vous voulez faire. Et donc, si votre vidéo, dans de telles circonstances, une vidéo claire, facile à suivre, peut être un outil très utile.
Ainsi, vous devez déterminer le but de la vidéo. Si elle doit être une vidéo de sensibilisation, une vidéo pour encourager la demande ou le soutien, pour fournir des activités. Hello. Afisra, tu vas gérer ça? Et donc, si votre vidéo est une vidéo de sensibilisation ou pour encourager la demande, pour le soutien, pour fournir des informations, pour illustrer une nouvelle technologie, lever des obstacles à la mise en application d'une nouvelle technologie, donner un certain nombre d'opinions, fournir de la motivation, permettre l'utilisation des matériaux existants. Donc, vous devez savoir, est-ce que ce que votre film que vous voulez réaliser, c'est à quel but? C'est très important. Sinon, vous allez naviguer à vue et à la fin, vous allez vous perdre. Alors, le contenu de votre vidéo. Vous savez, désormais, OK, l'objectif ou le but de ma vidéo, c'est ça. Quel est le contenu que vous voulez mettre dans votre vidéo? Il est important, dès le départ, de prendre en considération ce qui sera le contenu principal du programme. Celui-ci devra toujours répondre aux objectifs du public, d'accord? Le public cible, le public que vous visez. Être basé sur des idées reçues en termes de besoins d'apprentissage des paysans et devra soit aider à expliquer des choses de manière plus claire, soit à introduire une nouvelle idée. Donc, la connaissance a besoin d'apprentissage et des expériences locales ne peuvent se construire tout au long du processus de production que si vous avez un esprit ouvert et êtes prêt à écouter les paysans. C'est très important. Il ne faut pas penser que les producteurs, OK, ils sont là, ils ne connaissent pas ce dont vous voulez parler. Non, ils connaissent et ils ont leur manière de faire. C'est très important. Donc, le contenu de votre production, le contenu de votre film doit être clair et net dans votre esprit. Alors, quels sont les éléments à utiliser dans une vidéo, dans un film? Il faut que vous ayez aussi en tête cela pour qu'au moment de la production, vous ne perdez pas des occasions. Certains ou tous les éléments suivants peuvent être utilisés dans la production d'une vidéo. Le choix de les utiliser dépendra de beaucoup de facteurs. Lorsqu'on prend un film, on peut y retrouver des images, c'est-à-dire des images fixes. Une vidéo, c'est une image animée, une image en mouvement, OK? D'accord? Mais une image fixe, c'est une image inanimée. C'est fixe, ça ne bouge pas. D'accord? Donc, dans un film, on peut trouver des images animées comme des images fixes. OK? Des mises en scène, les photographies, on peut trouver des photographies, OK, qui est aussi une image fixe, d'accord? Des interviews, de la voix off, de la transcription des interviews, d'un fond sonore, des titres, comprenant le titre, le générique de fin, les parties du programme, les sous-titres, les graphiques, les effets vidéo, par exemple, une photo dans une photo, de la musique. Un film peut ne pas contenir tout ceci, comme je l'ai dit tout au début, d'accord? Ça peut contenir seulement quelques éléments. Donc, ce n'est pas que tout ce que nous venons de citer doit nécessairement se retrouver dans votre film, dans votre vidéo, d'accord? OK, donc il y a ces éléments-là qui peuvent entrer en composition de votre film. À part ces éléments, nous savons désormais quel est l'objectif de notre vidéo, quelle est la cible visée, quel est le contenu. Il nous faut maintenant déterminer quelle sera la longueur de notre film.
d'accord, pour ne pas trop écrire et le film sera tellement long et les gens ne sauront pas vraiment, les gens vont se perdre pendant que votre truc se passe. En général, les vidéos de formation des agriculteurs durent environ 5 et au maximum 15 minutes. 15 minutes, c'est même trop déjà. Parce que lorsque le producteur est concentré de 0 à 10 minutes, à partir de 10 minutes, il commence par être un peu fatigué. Son esprit n'est plus trop là. Il commence par être un peu ailleurs. Donc, si vous voulez vraiment, vraiment passer une information capitale sur l'innovation ou sur l'application de quelque chose, entre 0 et 10 minutes, faites passer déjà votre information et à partir de 10 minutes, vous pouvez revenir sur les rappels. D'accord? Qu'est-ce que vous avez appris tout au long de la vidéo? D'accord? Donc, pour vous donner une idée de la longueur d'une vidéo de formation paysan-paysan, le graphique ci-dessus vous montre la relation entre le nombre de mots du scénario, c'est-à-dire le script que vous aurez à écrire, et la longueur probable de votre vidéo. Et donc, comme vous voyez ici, lorsque je suis à 0, quand je veux commencer par écrire mon script, commencer par écrire le texte de la vidéo, de mon film, à partir de 0, lorsque je suis à 500 mots, je tourne environ à 4 minutes. Ici, c'est les minutes. Ici, c'est le nombre de mots. D'accord? Lorsque je suis à 1000 mots, vous voyez, donc vous essayez de projeter sur la courbe et vous pouvez voir, ah, si je suis en train d'écrire un test jusqu'à tel nombre de mots. Cela voudra dire que OK, voilà. Donc, en écrivant les différentes parties de votre film, vous pouvez déjà avoir une idée de la durée. Si vous écrivez trop, alors vous allez réduire. Ou si ce n'est pas encore, c'est pas trop, vous pouvez toujours essayer d'apporter encore plus d'informations dans le script pour pouvoir aller à la durée que vous souhaitez. Ici, je vais rapidement vous parler du script. D'accord? Ça fera peut-être fera partie d'autres webinaires qu'on aura à faire. D'accord? Mais ici, je vais juste vous dire quelles sont les différentes parties d'un script. Quand vous voulez commencer par, vous voulez produire une vidéo, vous devez avoir un script, un texte qui va accompagner votre vidéo. En quelque sorte, lorsque le script est bien rédigé, c'est la version papier de votre film que vous avez déjà en main. Alors, ici, nous avons 3 parties. Nous avons une introduction et dans l'introduction, ici, nous disons souvent « dire au public ce que vous allez leur dire ». D'accord? Donc, dans l'introduction de votre vidéo, vous allez dire au public ce que vous souhaitez leur apprendre. Et dans le code principal du scénario, le code principal du script, là, vous leur passez l'information. Vous avez annoncé ce que vous voulez dire et dans le code principal, vous passez l'information. Vous leur dites, OK, voilà les informations, voilà le pourquoi, tout ça. Et dans la conclusion de votre film, dites-leur ce que vous leur avez dit. C'est-à-dire, après la dizaine de minutes, alors c'est le résumé qui veut commencer. Il faut leur dire ce sur quoi votre film a porté. Si vous regardez généralement dans les films de Access Agriculture, vous allez remarquer ces 3 parties-là. À partir de maintenant, faites attention, vous allez toujours voir qu'on fait d'abord une introduction, on annonce ce sur quoi portera la vidéo et après cela, on commence maintenant par apporter, selon les différents étages, l'information et on dit le pourquoi les producteurs viennent avec des interviews pour pouvoir étayer plus ce que la voix off est en train de dire et c'est comme ça que les films sont constitués jusqu'à la fin et à la fin, vous allez souvent remarquer la phrase
fétiche de Access Agriculture qu'avons-nous appris dans cette vidéo? Ceux qui se rappellent, ceux qui regardent souvent les films de Access Agriculture vont se rappeler de cette phrase-là. Et donc, voilà quelques rappels que je souhaitais vraiment faire avant que nous ne rentrions à proprement dit dans le sujet qui est filmer, comment filmer une vidéo avec un smartphone. Bien. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Et ici, je vous dirais, on va prendre quelques avantages à filmer une vidéo avec un smartphone. D'accord? Lorsque vous prenez, nous savons, aujourd'hui, les smartphones, bon, ce n'est plus trop une affaire de riches, hein, c'est moins cher sur le marché, tout le monde peut avoir accès. Selon merci. Et donc, nous optons pour filmer avec les smartphones parce que c'est pratique et facile à transporter. Ce n'est pas lourd, ça n'a pas besoin d'une grosse mallette. Ça peut tenir dans votre poche. D'accord? Donc, aujourd'hui, la technologie évolue bien. Nous avons des smartphones, vraiment des trucs très professionnels qui peuvent tenir dans votre poche. C'est toujours à portée de main pour capter des moments inattendus. D'accord? Lorsque vous êtes dans un mouvement et puis bon, paf, vous voyez quelque chose qui cadre avec votre script, vous pouvez rapidement sortir votre téléphone et puis vous allez prendre. D'accord? Et aujourd'hui, les caméras de ces smartphones sont de haute qualité avec des fonctionnalités avancées. Ce que avant, nous n'avions pas. Aujourd'hui, avec, je ne vais pas appeler des noms, les Bass Pro, les quoi, tout ce que vous savez, il y a de plus en plus de la qualité au niveau des objectifs de ces smartphones-là. Et donc, si nous avons un smartphone, il faut que nous puissions paramétrer cela avant d'aller pour la prise de vue. Il est dit que la meilleure improvisation, c'est celle qui a été préparée. Il n'y a pas d'improvisation réussie si cela n'a pas été préparé. Si vous ne vous êtes pas préparé correctement, n'improvisez pas, sinon vous allez échouer. Si on dit que quelqu'un a improvisé, que ça a marché, sachez que, honnêtement, avant, personne a déjà travaillé plusieurs fois ces mouvements, plusieurs fois, à répéter plusieurs fois. Et c'est ça qui lui permet d'improviser. Et on va appeler ça improvisation et ça a marché. Vous, si vous ne vous préparez pas bien, ne le faites pas. Donc, faites d'abord le checking de votre équipement. Vous avez en photo là, d'accord, ici, soit une tablette ou votre smartphone, ce dont vous aurez besoin, votre écouteur qui marche avec un micro qui marche. Si vous avez commencé par vous professionnaliser, alors vous aurez un kit comme ça. J'espère que vous voyez la souris de l'ordinateur. Vous aurez un petit kit comme ça. Et donc, vous devez faire le check-in pour voir si, OK, je veux partir. Est-ce que j'ai tout ceci? Et rassurez-vous que le téléphone, la batterie de votre téléphone soit bien chargée. Ça, c'est important. Sinon, une fois sur le terrain, vous pouvez ne pas vous pouvez ne pas disposer du courant électrique pour pouvoir charger. Il est bien aussi, lorsque son téléphone a des power banks, d'en acheter, d'en avoir sur soi. Vous pouvez acheter 2 power banks que vous pouvez y brancher et toujours filmer. C'est très important. Ça remplace en quelque sorte les batteries au niveau des grosses caméras. Toujours dans les paramètres, lorsque vous êtes sur place, il est important de nettoyer la lentille, c'est-à-dire l'arrière de votre caméra. Hein? Vous prenez un torchon bien propre, puis vous nettoyez l'objectif pour éviter que, en quelque sorte, lorsque vous allez commencer par filmer, vous pouvez ne pas voir quand vous êtes en train de filmer, mais une fois en studio pour la post-production, vous allez peut-être voir un grain
ou bien une tâche qui va rester sur toutes vos vidéos, du début jusqu'à la fin. Donc, il est important, avant de commencer par prendre les vidéos, de nettoyer l'arrière, de nettoyer la lentille de votre téléphone, de régler la résolution. Vous allez dans Paramètres, vous allez voir les résolutions et puis vous allez essayer de prendre la plus grande résolution possible selon l'espace que vous disposez dans votre téléphone. D'accord? Il y a des téléphones aujourd'hui qui tournent en 4K. Il y a des téléphones, bon, la plupart des bons téléphones aujourd'hui, la plupart des téléphones hein, sur une base aujourd'hui, c'est au moins du HD. D'accord? Donc, vous allez trouver les tailles 1920, 1080. Ça, c'est la base actuellement. 1920, 1080. Vous pouvez prendre ça là comme base. Mais si vous avez plus, vous allez passer à du 4K. Peut-être qu'il y a déjà des téléphones qui tournent en 8K. Donc, vous prenez la plus grande résolution possible pour pouvoir exploiter facilement votre vidéo en post-production. Et donc, vous allez aussi voir, choisir l'ISO. L'ISO, c'est la quantité de lumière que doit laisser passer le diaphragme pour que votre image soit claire sur le capteur. Je reprends, l'ISO, c'est selon l'environnement dans lequel vous êtes, vous regardez sur votre téléphone, vous allez voir si vous choisissez l'ISO, c'est pour laisser passer une certaine quantité de lumière à travers le diaphragme de l'objectif de la lentille pour que le capteur puisse vous donner une image nette ou sombre. Donc, selon le milieu dans lequel vous êtes, vous allez régler l'ISO de votre appareil. Toujours dans les paramètres, nous sommes toujours dans les paramètres, OK? Les paramètres de base à régler. Activer le mode avion pour éviter des interruptions. C'est important. Quand vous voulez, vous savez que, OK, c'est avec tel téléphone que je vais filmer, mettez le téléphone en mode avion. Sinon, des appels, des messages, des notifications, WhatsApp, tout ça là, peut venir vous embêter lors de votre prise. Donc, mettez le mode avion. Réglez la mise au point et l'exposition en appuyant sur l'écran. Sur des téléphones, dès que vous appuyez sur l'écran comme ça, vous allez voir l'image qui est floue, ça va faire quelques mouvements et puis deviendra net. N'oubliez pas de faire ça avant de lancer votre rec, avant de lancer votre enregistrement. Sinon, vous allez prendre des images et puis, bon, la vidéo sera floue du début jusqu'à la fin. Alors qu'il faudrait simplement qu'au départ, vous touchiez l'écran et puis ça va faire la mise au point automatiquement et votre image sera nette. Donc, activez aussi les lignes de quadrillage pour faciliter le cadrage dans la composition. Oui, la plupart des téléphones, je ne dirais pas tous les téléphones, mais la plupart ont des lignes comme ça. Vous allez voir des lignes comme ça. Je vais vous expliquer à quoi servent ces lignes-là dans l'évolution de la présentation tout à l'heure. Donc, activer des lignes, les quadrillages. Vous allez voir, ça dépend du nom. Avec chaque téléphone a son nom particulier. Donc, ça s'appelle les lignes, les quadrillages. Activez ça toujours au départ avant de commencer l'enregistrement. Alors, il est très important aussi d'avoir des images stables. Honnêtement, une image qui n'est pas stable, ça ne ressemble à rien. Les yeux n'acceptent pas ça. Une image qui bouge, qui tremble tout le temps, ça va, ça revient. Bien, ce n'est pas stable. Vous n'avez pas une aisance pour pouvoir regarder ça. Même si ça parle de quoi que ce soit, ce n'est pas bien à regarder. Donc, c'est très important que vous ayez des images très, très stables. OK? Donc, avec le téléphone, tenez le téléphone avec vos deux mains. Ce n'est pas ce que nous faisons comme ça là. Non, ça ne marche pas. Après cette présentation,
vous qui suivez ce webinaire, vous n'allez plus garder votre téléphone avec une seule main. Si vous voulez prendre une bonne image, mais si vous voulez vous amuser là, vous pouvez toujours continuer à faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais si vous voulez prendre une bonne image, gardez votre téléphone avec vos deux mains. C'est ça que je vous montre ici. Vous allez voir. Vous voyez l'image qui est au vert là. Vous voyez comment il est? Voilà. Gardez votre téléphone comme ça vous permettra toujours d'avoir une image stable. Après ceci, il y a d'autres conseils. Vous allez voir tout à l'heure. Utilisez un trépied, c'est ceci. Vous allez voir la dame qui est au milieu là. Si vous regardez bien sur la table, vous allez voir un petit trépied. Et elle a mis son téléphone dessus. D'accord? C'est toujours pour la stabilité. Et tout ce dispositif est placé sur une table. Sur une table. Et donc, la table, elle est plate et le dispositif est placé dessus. Donc, il y a équilibre et il y a niveau. La table, d'abord, elle est plane. Donc, lorsqu'on dépose le dispositif là-dessus, le téléphone ne sera pas en pente. D'accord? Donc, trouvez un objet stable et puis mettez votre téléphone dessus. Avec ce petit dispositif, vous allez toujours voir qu'à la fin, vous-même, vous aurez envie de regarder ce que vous avez produit. C'est très important. Troisièmement, évitez les mouvements excessifs et les mouvements saccadés. Je joue cette vidéo, vous allez voir. J'espère que vous voyez. Vous voyez comment le mouvement est très bien fluide. Je rejoue encore, vous voyez. Tac, et ça devient tout totalement net au niveau de votre téléphone. Ne faites pas comme tout le monde. Vous allez voir, il y a quelque chose qui se passe, on soulève le téléphone, on court dans tous les sens et puis ça va de coq à l'âne. Si vous tournez des images comme ça, bon, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Ou bien vous les utilisez, votre film n'ira pas loin. Ça va rester seulement dans votre téléphone parce que vous-même là, vous aurez honte de sortir ça. Ça là, c'est clair. Donc, faites attention à la stabilité dans l'image que vous êtes en train de prendre. Toujours pour obtenir des images stables, vous voyez, après avoir écarté, après avoir gardé votre téléphone avec vos deux mains ici, dans le verre là, vous voyez, en bas, écartez légèrement vos jambes. Écartez légèrement vos jambes et gardez vos coudes contre votre thorax. C'est une manière de pouvoir d'obtenir une image stable. D'accord? Lorsque vous gardez votre téléphone comme ça, OK? Essayez de ramener un peu votre coude vers votre thorax et là, vous allez voir que naturellement, vous devenez beaucoup plus stable. Et vous écartez légèrement les jambes, légèrement, pas grandement. Donc, c'est toujours pour pouvoir garder plus de stabilité, d'accord, dans le mouvement ou bien dans votre prise. Et vous ne serez pas rapidement fatigué lorsque vous êtes dans cette position-là. D'accord? Vous n'aurez pas mal au bras ou à l'avant-bras et vous n'aurez pas mal dans vos jambes aussi. Même si vous êtes en train de prendre l'interview d'un producteur qui va durer 10 minutes, vous n'allez pas trembler. Mais si vous mettez comme ça, tout de suite là, votre main va commencer par trembler, ça va commencer par aller dans tous les sens parce que vous êtes fatigué très rapidement. Donc, c'est quelques astuces, quelques techniques pour pouvoir avoir de la stabilité dans ce que vous êtes en train de prendre. Maintenant, si nous avons réglé le problème de stabilité, il nous faut maintenant bien prendre les images, bien cadrer, bien composer notre image. Nous devons bien composer l'image afin que, à la fin, nous ayons une image propre. Alors, gardez votre téléphone ou votre appareil dans l'horizontale, en horizontal, OK? Si vous voulez faire une position qui ira loin, il est important que vous gardez votre téléphone comme ça et non comme ça.
Vous pouvez garder votre téléphone comme ça. Mais vous regardez, dès que vous mettez votre téléphone comme ça, au montage, à la finition de votre vidéo, vous aurez 2 bandes noires de chaque côté de l'image. 2 bandes noires, comme ça, tel que vous voyez là. Vous voyez, quand elle a gardé le téléphone, les coudes légèrement vers le thorax, jambes légèrement écartées en bas, et elle est en train de tourner, nous avons une image comme ça, composée comme ça. Lorsque vous gardez votre téléphone en vertical, comme ça, le résultat est comme ça. Pendant la courte position, vous avez un résultat comme ça. Il est très important que votre téléphone soit gardé dans l'horizontale et non en vertical. Toujours dans la composition, dans le cadrage de la composition, nous avons une règle qui est très importante, qui est la règle des tiers. La règle des tiers, c'est ce que les fabricants aujourd'hui nous donnent facilement dans le cadrage dont j'ai parlé en haut, dans la grille. Vous vous rappelez que j'ai parlé d'activer une grille. Une grille qui est ici, je crois bien. Une grille qui est ici. Je vous avais parlé de cette image-là. Et j'ai dit que j'allais revenir dessus. Et donc, la règle des tiers est représentée à travers cette grille-là. C'est le partage de votre écran en 9 parties. D'accord? Et les 9 parties ont les mêmes dimensions. C'est pour donner l'équilibre à votre image. Les parties où ces 9 parties de l'écran, où les lignes se rencontrent, les parties en rouge là, ce sont les lignes de force dans l'image. Ce sont les lignes de force dans l'image. Donc, ce que vous voulez montrer à l'œil, il faut placer ça, il faut vous le placer sur les points de rencontre de ces lignes-là. Sur les points de rencontre de ces lignes. D'accord? C'est très important. Ça permet à l'œil de bien voir. L'œil n'est pas fatigué de regarder lorsqu'on fait une composition en respectant la règle des tiers. C'est très important. C'est un peu ça ici. Vous voyez sur l'image noire là, vous voyez le feu d'artifice là. Vous voyez le feu d'artifice, comment il le prend? D'accord? C'est ça. C'est vrai qu'il n'a pas gardé. Merci. Donc, je rejoue encore l'image et vous allez voir. Vous voyez le feu d'artifice qu'il est en train de prendre. Vous voyez ça? Vous voyez comment il le cadre, il compose le feu d'artifice. D'accord? Alors, donc, c'est un peu ça. Vous-même, vous voyez ici que lorsqu'il a gardé le téléphone avec une seule main, que ça bouge. Vous voyez que ça bouge. Alors, s'il avait gardé le téléphone avec les 2 mains et en rapprochant ses coudes vers son thorax, en écartant légèrement les jambes, c'est sûr qu'on n'aura pas cet effet de tremblote qu'on remarque sur l'image là. On remarque que ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Mais ici, ce dont nous sommes en train de parler, c'est la règle des tiers. D'accord? Le partage de l'écran en 9 parties. Donc, considérez aussi l'arrière-plan et le premier plan de ce que vous voulez prendre. C'est très important. Quand vous mettez votre caméra comme ça, d'accord, quel est ce que vous êtes en train de filmer là? Son arrière-plan est comment? Ou bien s'il y a des choses dans l'avant, hein, dans le premier plan de ce que vous êtes en train de filmer, est-ce que cette branche-là, ou bien est-ce que cette mangue-là, ou est-ce que ça ne cache pas ce que vous voulez passer comme information dans le film, dans la vidéo que vous êtes en train de filmer à l'instant. C'est très important de faire attention à l'arrière-plan et au premier plan de ce qu'on est en train de filmer. Et lorsque vous restez dans cet angle-là, dans un angle comme ça, d'accord, dans un angle comme ça, et vous filmez une scène, il faut que vous repartiez encore dans un autre angle, d'accord, en laissant environ, en créant, je vais dire, un angle de 45 degrés
entre chaque prise, chaque position de prise de vue. C'est assez technique, mais dans la pratique, nous essayons de montrer ça facilement. D'accord? Donc, d'un angle à un autre, environ 45 degrés, ça permet d'avoir plusieurs prises et plusieurs valeurs de plan de la même scène. D'accord? De la même chose, on peut avoir plusieurs angles. Ça permet au montage d'avoir plusieurs images. C'est important d'avoir plusieurs images. On ne manque pas d'images au montage. Sinon, si on prend seulement, on reste dans un seul, dans l'angle là, et après on passe à autre chose. Au montage, vous n'aurez pas assez d'images pour pouvoir monter votre vidéo. C'est très important. Et lorsque vous lancez, vous êtes dans cet angle et vous lancez le REC pour une vidéo, vous pouvez compter environ 5-7 secondes. D'accord? Bon, quand je dis compter, c'est parce que vous allez compter à haute voix. Vous lancez le REC, vous appuyez sur REC sur votre téléphone, vous comptez dans votre intérieur environ 5 à 7 secondes et vous coupez. 5 à 7 secondes et vous coupez. Donc, vous aurez de petites séquences de vidéos de 5, 7, 7, 10, 5, 7, 7, 10. Ça permettra au montage d'enlever les parties qui bougent au début et les parties qui bougent à la fin. Et donc, nous aurons une bonne qualité de vidéo au moins de 5 secondes. C'est très important. Il n'y a pas d'image, de vidéo. J'ai dit image et j'ai encore dit vidéo, sans éclairage. Si vous n'avez pas l'éclairage à point et vous filmez, il vous sera difficile de gérer ça à la post-production. Vous pouvez essayer quelque chose, mais dès que vous augmentez ou bien dès que vous augmentez la luminosité sur l'image, ça va créer d'autres dégâts en même temps. Donc, il est très important que dès la prise de votre image, que ce soit fixe ou animé, de votre image fixe ou vidéo, que la luminosité soit au point. C'est important. Donc, filmer dans des zones bien éclairées ou utiliser un éclairage artificiel. C'est très important. Évitez de photographier dans des lumières vives ou au soleil. Si vous filmez dans des lumières vives ou en plein soleil de 13 heures, vous allez voir que la personne aura le front complètement brûlé, tout tellement éclairé ou au point où vous n'allez même plus retrouver ses cheveux noirs. Ou bien c'est un côté qui est complètement éclairé puis complètement dégradé. Donc, honnêtement, évitez de filmer en plein soleil. C'est important. Et utiliser le flash intégré du téléphone avec modération. C'est important. Lorsque vous utilisez le flash de votre téléphone, utilisez ça avec modération parce que le flash ne peut pas remplacer la luminosité correcte sur une vidéo. Nous venons de parler de l'éclairage. Nous allons aussi parler de l'audio, de ce qu'on entend sur ce que vous êtes en train de filmer. Mes chers amis, je vous assure, un film, une vidéo mal filmée, un peu penchée, un peu pas très mise au point. Hein? J'ai dit penché, ça n'a pas le niveau. J'ai dit mise au point, c'est flou, c'est un peu flou, ou bien c'est flou à part endroit. Mais une vidéo qui a ces deux mauvaises qualités et le son, si c'est une interview, le son qui accompagne la vidéo, elle est suffisamment nette, très audible, sans problème, sans grésillement, pas de bruit d'oiseaux, pas d'ici, pas de bruit de moto, de voiture, d'avion qui passe. Et le son est nickel sur cette vidéo. Je vous assure, pendant le montage, vous aurez du mal à vous défaire de cette vidéo. Vous allez montrer une petite partie et peut-être cacher les autres parties avec d'autres images parce que le son est bon. Ce qui est dit est audible, clair. Mais si vous avez une vidéo très mise au point,
bien cadré, composition, top, éclairage, parfait. Et le son est mauvais. L'audio qui accompagne votre vidéo, on n'entend pas, ou bien on entend, mais avec beaucoup de bruit, les gens qui crient, le téléphone qui sonne, un avion qui passe en haut et ou le porc qui est en train de crier là-bas. Vous savez, vous pouvez avoir la meilleure composition. Vous pouvez avoir l'éclairage le plus cher au monde. Cette vidéo-là, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Si c'est surtout si une interview. Vous allez tout faire, mais vous n'allez pas pouvoir utiliser. On va essayer de traiter le son, mais ça ne sera jamais comme si cela a été bien filmé dès le départ. Donc, rapprochez-vous le plus possible de la source sonore. Si c'est une machine, si c'est une interview, rapprochez-vous. Lorsque vous n'avez pas certains dispositifs, tout à l'heure, je vais vous montrer, rapprochez-vous bien de la personne pour pouvoir filmer. Évitez les environnements bruyants et envisagez d'utiliser un micro externe pour une meilleure qualité de son. Je vous explique ici. Vous voyez sur cette image-là, elle est en train de filmer avec son téléphone, mais elle a acheté un micro. C'est les micros qui sont sur le marché maintenant. Il y en a plein de différentes sortes. Elle a acheté un micro, d'accord? Ceci-là, c'est un micro, et elle a branché ça dans le port du téléphone. Simple. Et elle est en train de filmer. Vous voyez dans cette image, la fille qui filme, et vous voyez ici, ça c'est le kit oreille, ce que vous avez. Écouteur, c'est avec l'écouteur orienté, le micro de l'écouteur orienté vers le producteur qui sont en train de filmer. Vous pouvez faire l'expérience chez vous à la maison. Vous filmez votre maman, votre papa, votre femme, ou n'importe qui, vous filmez avec le téléphone sans écouteur. D'accord? Et vous lui posez une question. Comment tu t'appelles? Où est-ce que nous sommes ici? D'accord? Ou bien votre enfant. D'accord? Et après, vous mettez votre, comment on appelle? Votre écouteur. Et vous regardez bien sur l'écouteur. Il y a souvent un petit point noir, un petit point. C'est pour indiquer que c'est ici qu'il y a le micro de l'écouteur. Vous orientez ce petit point-là vers la bouche de celui qui est en train de parler et vous lui posez les mêmes questions et vous jouez après les deux, vous allez voir une différence nette. En quelque sorte, l'écouteur, c'est le micro en miniature que le fabricant a mis dans les trucs là. Et donc, pour ceux-là même qui ont l'habitude de faire les directs, vous allez constater, lorsque vous êtes en train de faire un direct ou bien de faire une formation visuelle, une formation en ligne comme ça, et vous utilisez le micro de votre ordinateur, le son que vous avez est toujours différent du son lorsque vous mettez un casque et vous parlez à travers le casque. Et donc, n'oubliez surtout pas, lorsque vous voulez filmer, surtout les interviews, si c'est possible, mettez toujours votre écouteur et filmez. Ça aura un son beaucoup mieux. On a d'autres équipements pour le son. Il y en a tellement maintenant et il y en a de plus en plus facilement même à utiliser. Ceci, c'est un micro-cravate à long fil, d'accord? Et le bout est comme ça. Le bout de ce fil-là est comme ça, qu'on peut facilement mettre au niveau du téléphone, insérer au niveau du téléphone et on a un son. On a aussi des dispositifs comme ça actuellement. On a des dispositifs, des micros comme ça avec ce dispositif et tu insères ce dispositif-là juste dans le téléphone comme vous le voyez ici. Tu insères ça dans le téléphone et ces deux micros ou bien ceux-ci, vous les placez simplement micro-cravate sans fil. Vous placez ça simplement au niveau de l'interviewé et puis vous avez un son propre, sans bruit.
pourvu que vous placez ça correctement, en évitant le sens du vent. D'accord? Si vous mettez la personne comme ça et le vent frappe le micro, ça peut commencer par avoir des bruits. D'accord? Mais il vous suffira juste peut-être de tourner la personne dans le sens contraire du vent et son corps sera une protection contre le vent et vous aurez toujours un son. Donc, il y a quelques équipements comme ça que vous pouvez aussi facilement acheter sur le marché pour pouvoir avoir un son. Chers amis, il n'y a pas de bonne vidéo sans un bon son. Vous pouvez faire les meilleures prises, netteté, cadrage, tout, respect des règles, tout, surtout en interview, et votre son est mauvais. On ne peut pas écouter, ce n'est pas audible, c'est acheté. Il n'y a rien à faire dessus, s'il vous plaît, c'est important. Et donc, si nous respectons ces règles-là jusqu'à la fin, nous prenons les images en respectant les règles, les réglages, il va nous falloir maintenant, une fois chez nous, penser à l'édition, au montage de notre vidéo. Ceci fera peut-être aussi dans notre webinaire à part, on va discuter, parce que c'est encore un autre grand volet, la post-production, un autre grand volet, le montage. Je vais juste essayer de vous dire quelques notions simplement, même pas quelques notions, quelques outils de montage. Et après, par la grâce de Dieu, on va peut-être organiser un autre webinaire sur comment éditer sa vidéo. Mais en attendant, il y a quand même déjà des vidéos disponibles. Je vais vous montrer le lien tout à l'heure sur le site de Access Agriculture. Pour le moment, c'est en anglais, mais d'ici là, ce sera aussi en français. Et on a au moins 7 modules de la production, c'est-à-dire du début de l'introduction jusqu'à l'exportation de votre vidéo. On a fait déjà une vidéo, un paquet de vidéos dessus et vous allez voir. Certes, c'est en anglais, mais ça viendra bientôt en français. Et donc, pour le montage, vous aurez à découper pour supprimer les séquences indésirables, les endroits où la vidéo bouge, vous allez supprimer et garder les parties correctes. Ajouter des transitions et des titres, c'est-à-dire la personne qui parle, on verra son nom, ajouter du texte, tout ça là. Utiliser des filtres ou des outils de correction de couleurs pour améliorer la vidéo. Non, c'est bon, ok, c'est trop exposé ici, il faut baisser un peu, il faut augmenter un peu. Tout ça là, c'est des techniques pour pouvoir améliorer la vidéo. Ajouter de la musique. Ajouter de la musique à votre vidéo, ok? Ou des effets sonores pour rendre votre vidéo plus attrayante. C'est très important. Pendant la post-production, il y a beaucoup du sel, beaucoup de bonnes choses que vous pouvez ajouter à votre vidéo pour que votre vidéo soit vraiment une vidéo attrayante. Et à la fin, lorsque vous êtes satisfait de votre vidéo, vous pouvez exporter votre film. Les différences, excusez-moi, il y a plusieurs éditeurs, plusieurs logiciels pour pouvoir faire l'édition. Je ne peux pas citer tout. Si vous allez sur les vous allez trouver beaucoup. Il y en a de gratuits et la plupart, pour être professionnels, sont forcément payants. Donc, il y a KineMaster, Vidéo Éditeur, il y a Kickfree, Android Vidéo, Filmo. Il y en a tellement. Je ne vais pas citer tout ici. J'ai seulement pris une capture d'écran et que j'ai déposé ici. Vous en savez sûrement, d'accord? Vous en utilisez parfois, mais la base reste la même chose. Couper la vidéo, supprimer, garder la bonne vidéo sur une piste, ajouter du texte, mettez quelque chose, une musique au début, une musique à la fin. La base dans le montage reste, c'est seulement la disposition des outils et autre chose, les effets qui changent d'un logiciel à un autre. D'accord? Donc, on va revenir, peut-être on va choisir un logiciel spécifiquement sur lequel on va travailler et revenir pour pouvoir faire un webinaire sur l'édition
par rapport à ça. Et donc, lorsque vous finissez l'édition de votre film, il faut penser à maintenant partager, à envoyer ça sur les plateformes, à aller projeter. Vous vous rappelez des occasions de projection dont on a parlé au début, ce rappel qu'on a eu à faire sur où est-ce qu'on peut jouer une vidéo, où est-ce qu'on peut diffuser une vidéo. Et donc, il y a aussi des plateformes comme la plateforme EcoActube et vous pouvez y créer votre compte, envoyer votre vidéo sur EcoActube. Donc, téléchargez votre vidéo sur des plateformes de médias sociaux ou des sites d'hébergement de vidéos. Utilisez des hashtags et des légendes pertinentes pour augmenter la visibilité. Là où, pendant Allô? Allô, Nafisat? Oui, nous avons perdu quelques secondes. Quand tu parlais de EcoActube vers la fin. D'accord, donc c'est bon. Et donc, n'oubliez pas de partager votre vidéo sur EcoActube et sur d'autres réseaux sur lesquels vous pouvez facilement partager votre vidéo en utilisant bien sûr des hashtags ou bien des légendes pour que votre vidéo puisse remonter. Lorsque quelqu'un va taper rapidement quelques mots, que vous avez utilisé ces mots-là comme référence ou bien comme hashtag, comme légende dans votre vidéo pendant la mise en ligne et rapidement, la personne va tomber sur votre vidéo et votre vidéo aura plus de visibilité. Donc, merci beaucoup. C'est quelques slides pour pouvoir nous mettre un peu sur, comment je vais dire, dans l'ambiance de la production du tournage, plus spécifiquement du tournage d'une vidéo avec les téléphones portables. C'est ce que nous avons eu à partager avec vous tout au long de ce webinaire, cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Madame Nafisat en attendant de revenir sur les modules qui existent déjà sur le site de Access Agriculture que vous pouvez regarder en anglais. Merci. Merci bien, Monsieur Betty, pour cette belle présentation. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. Alors, chers participants, merci d'être toujours là. Merci d'être aussi nombreux. Si vous avez des questions, vous avez des demandes de clarification par rapport à ce qui vient d'être présenté, c'est le moment de... Vous avez la parole. Comme je vois qu'il y a un doigt levé. Monsieur Adibi, si je ne me trompe pas, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Ok, merci Nafisatou, merci à Olivier, surtout pour cette belle présentation. Nous avions appris, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je pense mettre ça en application pour les fois à venir. J'ai une inquiétude, une question que je voudrais bien poser. La question est de savoir comment gérer la taille des vidéos souvent réalisées. Parce qu'avec smartphone, moi, quand je réalise les vidéos, parfois, une vidéo de 2, 3, voire 4 minutes me donne quelque chose de 300, 400 mégaoctets. Et parfois, partager ces vidéos ou traiter ces vidéos me pose problème à cause de la taille. Donc, je ne sais pas s'il y a d'astuces par rapport à ce fait. Et j'aimerais avoir plus d'explications sur ça. Merci. Merci bien, Monsieur Adibi, pour votre question. Monsieur Olivier, je vous retourne la parole. Merci beaucoup, Monsieur Adibi, pour cette belle question. C'est la question capitale en matière de production et surtout en matière de partage de
ces productions sur les plateformes YouTube, je dirais pas YouTube, WhatsApp ne prend que 60 mots, bien 65 mots au plus. TikTok, pas plus de 3 minutes. Vous voyez, c'est des contraintes. Alors, lorsque je fais un film, vous allez vous étonner aussi de voir que les films de la agriculture, on a différents formats. La même vidéo que vous avez en HD, la même vidéo, même minute, vous retrouvez ça en version portable et vous pouvez lire ça sur votre téléphone. Alors, comment nous faisons? C'est là où interviennent les logiciels de production, d'édition, qui sont forcément, il va falloir débourser un peu plus, un peu d'argent. En fait, lorsque vous filmez et vous montez avec les logiciels de montage gratuit, avant d'exporter, avant de mettre, c'est-à-dire les petites vidéos là, quand vous finissez, avant de mettre tout ça là en un seul fichier et sortir ça, si vous voulez sortir, vous voulez exporter, rendre ça en un, sur plusieurs formats, c'est là où les éditeurs vont vous demander de payer des droits. De payer forcément des droits. Parce que pour pouvoir compresser ça et sortir ça en un petit format, ils vont vous demander de l'argent. Et s'ils ne veulent pas vous demander de l'argent, ils vont vous laisser et vous allez exporter ça. Mais ça va peser. Maintenant, il y a encore d'autres convertisseurs que vous pouvez chercher, des convertisseurs vidéo. Ça, il y en a aussi beaucoup il y en a beaucoup en ligne aussi. Vous pouvez chercher des convertisseurs vidéo, d'accord? Vous exportez là-bas, vous envoyez ça dans les convertisseurs vidéo et vous pouvez toujours couper. Maintenant, nous vous conseillons franchement de ne pas faire de longues vidéos. Si vous faites une vidéo, si vous voulez envoyer une vidéo sur WhatsApp et vous faites et la vidéo dure 40 minutes, 30 minutes, ça ne pourra pas passer. Même si vous convertissez n'importe comment, compressez n'importe comment, vous allez finir par dégrader complètement la qualité, mais ça va toujours dépasser 65 mots. C'est pourquoi TikTok, direct là, TikTok vous refuse tout ce qui dépasse 3 minutes. Tout ce qui dépasse 3 minutes, vous voulez envoyer à TikTok, ça va refuser. Ça va commencer par vous demander autre chose. Et donc, lorsque vous voulez traiter, si votre objectif est de partager sur les réseaux sociaux et vous avez déjà identifié ces réseaux sociaux, vous allez voir quel est le minutage que prennent ces réseaux sociaux. Quelle est la taille maximum ou maximale, je vais dire, que ces réseaux sociaux-là, ce réseau social plus exactement prend. C'est-à-dire, quand ta vidéo dépasse telle taille, ça va refuser de télécharger. Donc, vous devez vous renseigner par rapport à tout ça. Et c'est là où vous voulez envoyer votre vidéo. C'est selon ça que vous allez exporter différents formats. Donc, la même vidéo, différentes qualités. La même vidéo, vous allez trouver ça en 3GP avec tel nombre de tailles. Pour TikTok, vous allez trouver la même vidéo avec un autre format, un peu plus grand en qualité. Et ça va être meilleur pour Facebook. Et vous allez différemment, vous allez exporter selon là où vous voulez mettre ça. Donc, c'est très important et c'est pourquoi ici, nous disons souvent que, honnêtement, si vous voulez faire des vidéos, ne faites pas plus de 7 minutes. Si c'est 7 minutes ou même 3 minutes maximum, selon ce que vous voulez traiter, selon le sujet sur lequel vous voulez traiter. Vous pouvez faire votre vidéo de sorte que ça va être 13 minutes, mais qu'on pourra couper, on pourra scinder ça sans que la première partie, celui qui est sur la première partie ne perde rien par rapport à celui qui est sur la deuxième partie, par rapport à celui qui est sur la troisième partie. Donc, si votre objectif est d'avoir plusieurs thèmes dans une seule vidéo, alors faites en sorte que à tel nombre de minutes,
ça soit un thème que vous pouvez facilement exporter, rendre en un, partager, et après, exporter encore un autre thème, exporter encore un autre chapitre, exporter. Et là, vous pouvez mettre tous ces chapitres-là sur, vous pouvez envoyer en gros, en lot, c'est-à-dire la vidéo en long pli. La vidéo en long pli, vous pouvez envoyer ça sur Facebook, envoyer ça sur YouTube, sur votre compte YouTube, envoyer ça sur Actube, envoyer ça. Mais pour TikTok, pour Facebook, pour aussi, alors vous allez couper ça en différentes thématiques, et c'est pourquoi vous allez voir parfois des vidéos, les gens mettent partie 1, partie 2, partie 3. C'est juste pour pouvoir contourner un peu ces limites de taille ou de minutes. J'espère que j'ai apporté un peu plus de réponses par rapport à votre question, M. Adibi. Merci. Merci, M. Betty. Monsieur Adibi, on voudrait bien savoir si vous avez été satisfait dans la réponse apportée par M. Betty. Oui, je suis entièrement satisfait, 100%. Vraiment, merci pour ces éclaircissements. Merci bien, M. Adibi. Nous avons M. Jean-Baptiste qui a la main levée. M. Jean-Baptiste, vous pouvez y aller. Oui, merci beaucoup pour le formateur. Vraiment, c'est une bonne leçon. Là, c'est bien. Bon, en fait, je voulais un peu poser une question plus ou moins large. Si, par exemple, je voudrais filmer un producteur de maïs je voudrais prendre l'avis de... Donc, d'abord, lui-même, c'est le sujet, mais je voudrais prendre aussi sa plantation, son exportation de 2 hectares. Alors, j'aimerais savoir à quel endroit, est-ce que c'est au début du champ ou au milieu du champ, là où je vais demander à mon sujet de se placer. Donc, ça, c'est un. La deuxième question, quelle serait maintenant la distance focale entre moi et mon sujet? Et la troisième, c'est juste demander à ce que vraiment vous puissiez nous partager ce module et même la vidéo. Merci. Merci bien, Monsieur Jean-Baptiste. Avant que je vous donne la parole à Monsieur Betty, je voudrais savoir s'il y a d'autres préoccupations dans la session. Il y a d'autres personnes qui ont des questions. Ceci parce que je voudrais permettre à Monsieur Olivier, tout en répondant à Monsieur Jean-Baptiste juste après, de passer à l'information qu'il voulait nous faire passer concernant les modules disponibles sur la plateforme de ACES. Néanmoins, pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir leur micro, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires. Merci bien. Monsieur Betty. Merci beaucoup, Madame Nafissat. Merci, Monsieur Jean-Baptiste du Congo, je crois bien, hein? Si je ne me trompe. Alors, merci beaucoup pour cette question pertinente, surtout par rapport à la distance focale. Alors, vous avez demandé une plantation de 2 hectares. Est-ce qu'il faut placer le sujet en avant ou... je n'ai pas très bien compris, mais je crois que c'est un truc comme ça. Nous avons parlé tout à l'heure dans la présentation, nous avons parlé de la composition de votre image. Et on a dit, faites attention à l'arrière-plan et au premier plan de votre sujet. Une plantation de 2 hectares, bon, ça dépend de la question que vous voulez lui poser. Si c'est une question par rapport aux ravageurs, par rapport à l'écartement, je ne sais pas. L'idéal, c'est de le placer en avant-plan par rapport, si c'est les ravageurs, par exemple, moi, personnellement, je vais le placer de sorte que dans son arrière-plan, c'est-à-dire derrière lui, vous voyez ce que vous voyez là, dans mon arrière-plan, ici, là. Vous voyez ça? Je vais le placer de sorte que ce tableau qui est derrière lui, là, que ce soit un plan ou bien un champ de maïs avec les ravageurs dont il veut parler.
moi, c'est ce que je vais le cadrer de sorte que, OK, il est là, il est en train de me parler, mais dans son arrière-plan, on voit de quoi il est en train de parler. C'est comme ça que je vais le placer. Et donc, cela dépendra de la question que vous voulez lui poser. Il veut aborder quoi dans l'interview? C'est ça qui va vous permettre de lui dire, OK, maintenant, si c'est de ça que tu veux parler, place-toi de cette manière-là. Regarde la caméra, ne regarde pas la personne qui pose la question, regarde la caméra et réponds à la caméra. C'est la caméra qui représente les téléspectateurs. Ce n'est pas moi qui pose la question, mais plutôt la caméra. Donc, en répondant à la question, regarde plutôt la caméra et comme ça, tu vas t'adresser directement au producteur. C'est une option. D'autres diront, OK, regarde celui qui pose la question et réponds-moi. Et dans ce cas, le cadrage est fait de sorte que tout en répondant à la personne qui pose la question, on sent son regard vers les téléspectateurs. Vous voyez, c'est des techniques de composition et c'est dans la pratique qu'on vous montre ça réellement et vous captez vite. Vous captez vite. Donc, 2 hectares, vous ne pourrez pas monter 2 hectares dans le film. Il n'y a pas possibilité. La distance focale, très important. La distance focale dépend de votre appareil. Il y a des appareils, vous pouvez rester à 0,5, ça va être clair, mais dès lors que vous bougez d'1 centimètre, ça va devenir flou. Il y a des appareils, la distance entre la personne, ce qu'il appelle distance focale, il faut que j'explique peut-être légèrement, c'est la distance entre la caméra que vous tenez, entre l'appareil que vous tenez et la personne. Cela dépendra de chaque appareil. Je ne peux pas rester ici maintenant et dire c'est tel que vous devez utiliser. Non. C'est selon le type d'appareil que vous avez, quelle est la distance focale qui est intégrée dans votre appareil. C'est ça que vous devez essayer de voir afin de pouvoir rester à la distance idéale pour que votre sujet soit net. Dès que vous dépassez cette distance où vous reculez, vous allez voir que le sujet va devenir flou. Mais dès que vous restez à la bonne distance et vous zoomez sur le sujet, vous allez voir que votre sujet, il est totalement net. On voit même les boutons sur son visage. On voit même les pores de trucs là sur son visage. Donc, cela dépendra de l'appareil que vous avez. Je ne peux pas vous fixer une distance focale par rapport à ça. Voilà. Je crois que j'ai répondu aux 2 questions. Par rapport au partage, il n'y a pas de souci. Vous aurez le document qui vous servira certainement pour d'autres choses. Et donc, je vais partager maintenant le site de Access avec vous. Et pour vous montrer où est-ce que vous avez d'autres ressources. Tout ce que nous venons de dire là, on a déjà réalisé une vidéo sur on a réalisé plusieurs modules, d'accord, sur chaque thématique, d'accord, et ces vidéos vont vous permettre de bien réaliser, bien produire une vidéo, une vidéo vraiment qui pourra même vous permettre de gagner des prix, pourquoi pas. Et donc, nous avons un module sur l'introduction, d'accord, vidéo introductive. Ça vous ramasse tout ce dont vous avez besoin, comment vous allez vous comporter pour pouvoir faire une vidéo de qualité. Vous avez ça sur le site. Vous avez une vidéo sur comment écrire le scénario, comment écrire un script. C'est très important. Tout est détaillé dedans, du début jusqu'à la fin. Vous avez une vidéo sur comment préparer les interviews, les questions que vous devez poser au producteur, comment on lui pose des questions ouvertes, comment on essaie de voir dans ses réponses et on reformule d'autres questions. Vous avez une vidéo dessus et c'est bien détaillé. Vous avez une autre vidéo sur le positionnement et le cadrage de la caméra. Vous allez voir dedans les angles, la hauteur, il faut aller en bas, il faut rester en haut, les contre-plongées, les plongées, vous allez découvrir dedans tous les positionnements possibles et toutes les valeurs de plan
que vous pouvez prendre pour pouvoir filmer une bonne vidéo. Tout ça là est dedans. Et lorsque vous avez aussi comment réaliser la prise d'interview avec les producteurs, comment est-ce que vous posez les questions. Maintenant, vous savez déjà écrit, vous avez rédigé votre interview sur le terrain, comment vous devez vous comporter pour pouvoir prendre une interview nette, claire, sans problème. Il y a déjà une vidéo qui est réalisée aussi, ça qui est prise d'interview avec les agriculteurs. Conseil de tournage, d'accord? Quand vous allez au tournage, quelles sont les règles à respecter? Quelles sont les bases? Comment vous allez bien faire le tournage pour que au retour, vous n'ayez pas de problème? Il y a déjà une vidéo, un module qui a été réalisé dessus. Et enfin, conseil pour le montage. Access Agriculture a déjà réalisé aussi un film dessus. Et ici, dans ce module, on a utilisé le logiciel Adobe Premiere. Comme je vous l'ai dit, un peu plus haut, la base reste la même. La base de l'édition reste la même. C'est prendre une vidéo, prendre quelque chose, déposer, couper la partie mauvaise, garder la bonne partie, insérer de la musique, insérer du texte, insérer des photographies. La base reste la même. C'est seulement la disposition des outils qui diffèrent d'un logiciel à un autre. Et enfin, vous avez ceci, vous avez une brochure vidéo production à faire et à ne pas faire. Il y a une brochure qui est aussi téléchargeable sur le site gratuitement. Dans cette brochure, ça c'est un PDF et on a résumé encore tout. C'est-à-dire, Access vous donne tout pour que vous puissiez vraiment bombarder le site EcoActu avec des vidéos de qualité. Si vous ne faites plus de vidéos aujourd'hui, ce n'est plus la faute d'Access, honnêtement. Je vous rassure, ces vidéos, par la grâce de Dieu, d'ici là, seront aussi disponibles en français. Pour le moment, les 7 modules-là, les 7 films, sont seulement en anglais. Seulement en anglais. D'ici là, ce sera aussi disponible en français. Maintenant, vous trouvez ces modules-là, vous les trouvez où? Sur le site. Vous venez sur le site de Access Agriculture. Dans les menus en haut, vous avez à propos, vous avez utilisé ce site, vous avez ressources. C'est au niveau du menu ressources et vous avez le sous-menu conseils pour produire des vidéos. Dans le menu ressources, vous avez le sous-menu conseils pour produire des vidéos. Vous cliquez dessus et là, vous avez accès à tous ces modules-là. Vous avez accès à tout ça, téléchargeable gratuitement pour le site, sur le site de Access Agriculture. Merci beaucoup. Je vous repasse la parole, Madame Nafissat, pour d'éventuelles questions s'il y en a, ou pour clôturer. Merci bien, Monsieur Betty. Merci pour vos questions. J'espère que Monsieur Jean-Baptiste a été satisfait de la réponse. Oui, vraiment, je suis très satisfait. Merci. Merci bien, Monsieur Jean-Baptiste. Je viens de partager dans le chat le lien pour aller directement sur la page que Monsieur Betty nous a montrée. Je voudrais demander à ceux qui sont participants ici et qui n'ont aucun contact avec nous, donc certainement on n'a pas les adresses email et qui voudraient recevoir l'enregistrement de cette session et le document support de présentation, de bien vouloir laisser leur adresse email dans le chat. Je ne sais pas si nous avons encore des questions, des demandes de clarification ou des apports même. On peut toujours en prendre encore quelques-uns. Nafissat? Oui. Il y a un commentaire de la part de M. Ahodede. Un commentaire de la part de M. Ahodede. José. Ok, M. José Ahodede. Oui. Ok, je vais lire ça. Merci bien, Madame Savitri. Monsieur José nous dit, très enrichissant. D'abord, merci à tous
très enrichissante formation. Il y a beaucoup de ressources sur les plateformes de Access Agriculture, c'est bien, mais les contenus ne sont pas assez vulgarisés, surtout dans nos milieux ruraux. Peut-être faut-il penser mettre les outils de diffusion à disposition des ambassadeurs. Nous resterons disponibles pour des collaborations. Bon, je ne sais pas si Mme Savitri voudrait adresser ce commentaire et peut-être je vais compléter s'il faut. Merci beaucoup pour le commentaire, pour votre suggestion. Nous allons, c'est vraiment c'est bienvenu. Nous allons prendre ça en considération. Merci. Merci, Monsieur José. On va se prendre par email ou par WhatsApp tout juste après. Alors, je remarque qu'il n'y a pas d'autres commentaires, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de main levée. Je suppose qu'on est tous satisfaits, mais néanmoins, je voudrais quand même deux personnes pour donner leurs impressions sur la séance, si vous permettez. Et avant de demander à M. Petit son mot de fin et de clôturer cette séance. Je vais prendre certainement des personnes au pif. Je vois M. Serge Kansou. Si M. Serge Kansou voudrait s'exprimer, vous pouvez ouvrir votre micro ou le mettre dans le chat. Et je vois aussi Madame Marie-Reine. Si Madame Marie-Reine voudrait s'exprimer, vous pouvez soit ouvrir votre micro ou le mettre dans le chat. Ou toute autre personne qui voudrait s'exprimer. OK. Je vois le retour de Madame Marie-Reine qui nous dit « Bonjour à tous, merci pour la formation, je la trouve très riche. Merci pour votre adresse email. Je copie et vous allez recevoir ça, l'enregistrement dans la journée. » Alors, s'il n'y a pas d'autres retours, Monsieur Betty, votre mot de... Monsieur José, on n'entend pas, votre micro est fermé. J'ai l'impression que vous étiez en train de parler. Le micro est fermé. Alors oui, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Nafissat, bonjour à tous. Bonjour. C'est un plaisir. Malheureusement, je suis quelque part, la batterie va... Je crois que la batterie l'a lâché, comme il est un peu... Bon, ça sera la prochaine fois alors. Alors, sans plus tarder, je voudrais quand même reconnaître la présence du docteur Wanvoy Kay, ici présent, et d'autres collègues de Access, M. Abdul Baki, Mme Alice, M. Blessing, M. Raman, Mme Savitri. Merci de votre soutien, de votre participation. Je laisse M. Betty donner son mot de fin pour clôturer la séance. Merci. Merci beaucoup, Madame Nafissat. Merci aux collègues pour cette présence, ce soutien. Et merci aussi aux participants. Ce n'est pas facile. Vous avez dû abandonner quelque chose pour venir suivre ce webinaire. Nous espérons avoir comblé votre attente. Au cas contraire, nous allons essayer de nous améliorer les prochaines fois pour vous satisfaire. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, merci infiniment d'avoir consacré de votre matinée pour cette formation. Merci pour les questions qui nous ont permis d'apprendre davantage.
Et nous n'allons pas plus longtemps nous retenir ici. Nous allons dire merci. L'enregistrement et le document support sera envoyé dans la journée. Et nous disons rendez-vous à la prochaine formation parce que nous allons programmer une prochaine sur le montage. Merci à chacun et bonne suite de journée. Au revoir. Merci beaucoup, Maman Nafissatou, pour l'organisation de cette formation et merci pour notre orateur, vraiment très gentil, vraiment une bonne leçon et de bonnes connaissances. Merci. Merci. Allez, merci beaucoup, Nafissa. Félicitations. Merci, Dr. Onweke.